Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2022. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, ou si vous avez le signe de la Vierge dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, je ne l'ai pas fait pour vous, mais voilà, je vais mettre mon petit calendrier, mon Mango Planner. Pour suivre les cycles de la Lune, j'ai décidé de faire désormais plus de vidéos. Donc on se retrouvera quasiment de manière hebdomadaire à présent. Donc là, il va y avoir la vidéo de la nouvelle Lune, pas aujourd'hui, probablement demain. Voilà, je le ferai en temps réel, comme ça j'aurai bien les énergies de la nouvelle Lune en moi. Alors donc, nouvelle Lune dans le signe du Bélier, vous pourrez compléter bien sûr avec cette vidéo. On vous dit d'y aller, de foncer. On a le premier quartier, donc le 9. Ah oui, avant, il y a ma formation tarot. Si le cœur vous en dit, je vous ai mis le lien en barre de description, comme ça on gagne du temps. Donc vous irez voir si vous avez envie de vous inscrire à cette formation. Le 9, on a le premier quartier de lune. C'est le moment où on se met en action pour réaliser son intention. Le 16, pardon si vous entendez un aboiement, c'est Cookie, le chien du voisin. Donc le 16, on a la pleine lune dans le signe de la balance. On vous parle de trouver un équilibre, une juste mesure. Je pense aussi un accord. Ça peut être une conciliation, mais ça peut être aussi voilà, un équilibre. Il y a du yin et du yang qui se dessinent. Mais c'est surtout aussi, je pense, comment dire, un compromis avec soi-même. Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Hein, on le voit, mois de mars, mois d'avril, c'est chamboulant, c'est bouleversant, mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose d'autre, de supérieur qui se joue. Donc de toute façon, si Dieu, le destin, les guides de lumière, l'univers, peu importe, a décidé que ça se passerait comme ça, on ne peut pas lutter. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est accepter. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se réveille. Je vous explique ça dans un instant. Le 23, on a donc le dernier quartier de lune. C'est là où en général l'intention se matérialise, ou en tout cas on voit tout le travail accompli. Et puis le 30 avril, on aura la nouvelle lune dans le signe du taureau qui va ouvrir la saison du taureau et le mois de mai. Donc c'est le moment où on reformule ou alors eh bien, on pose une nouvelle intention parce que celle précédente s'est réalisée. Donc voilà le calendrier au niveau des aspects, on va dire des phases lunaires. Bien sûr, on complétera avec les vidéos qui vont bien. Euh, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux dont je voudrais vous parler parce que voilà, je pense que je ne vais pas orienter tout le tirage dessus, mais 38-44, j'ai pensé à 39-44 et ça explique, enfin ça peut expliquer ici le sentiment de prison, perte de liberté, culpabilité dès qu'il y a un truc qui peut s'installer, je me sens piégée, angoissée, incertaine. Là, on voit de l'incertitude. Hein. 2 d'épée, 8 d'épée, c'est mentalement, il y a trop de trucs. Et 5 de coupe, associé à une perte. Sauf qu'on a la lune en dos de deck. Et la lune, elle me dit que c'est pas forcément à vous. Ça ne vous appartient pas forcément. Ça peut être une mémoire liée à la déportation. Quelles que soient vos origines ethniques, vos convictions religieuses et tout, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre mère, ça peut être une vie antérieure. En tout cas, il y a quelque chose de bien mystérieux qui est associé à j'ai besoin de faire éclater cette mémoire parce que aujourd'hui elle se réveille et elle m'invalide pour des projets à long terme. On voit hein, ici on a 2 cavaliers, il y a du projet, il y a de l'action, mais on peut faire germer un truc ad vitam aeternam sans jamais passer à l'action. Donc là, il y a vraiment qu'est-ce que je dois faire. C'est pour ça que j'ai gardé le dos de deck du 2 d'épée parce que c'est l'information dont on a besoin pour comprendre pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Et là, ça bouge. Ok, et là il y a du nouveau départ, il y a du nouveau projet. Donc, mais c'est ça qui invalide. Hein. Dans la position d'aide ou l'obstacle, et en synthèse, il y a du nettoyage. Alors on y va pour les énergies. Alors déjà, on vous parle, on a Uranus, on a la maison 11, donc tout ça c'est associé au Verseau. Le Verseau, c'est l'anticonformisme, c'est tout ce qui va être les réseaux sociaux, les technologies, l'avant-gardisme, vraiment le... Pas hors la loi, parce que là, je vous conseille pas d'être hors la loi, mais c'est vraiment l'idée de d'éveilleur de conscience,
moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus global. J'ai vraiment le globe, la Terre, mais aussi, bon, peut-être des voyages sur le globe, hein, un côté aventurier, explorateur, mais l'idée de faire différemment, de se servir de cet aspect du verso qui ressort doublement pour faire différemment. Comme si vous n'alliez peut-être pas vous reconnaître, ou alors en tout cas, vous, ça vous étonne pas, mais les autres vont vous dire, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Et tout d'habitude, oui, bah vous allez les couper à d'habitude, parce que d'habitude, là, c'est plus vous. Là, c'est pas être là où on vous attend, mais c'est plutôt, j'ai un truc à faire, je le sais, je le sens, et je vais m'y prendre d'une manière totalement innovante. Avec Uranus, on parle de changement, et il y a l'idée dans l'essence même d'Uranus, la libération. Voilà. Libération, 8 d'épée, 8 d'épée, enfermement, prison, sentiment d'étouffement, à tort ou à raison, mais en tout cas, voilà, il y a l'idée d'être enfermé par son mental. Voilà, on tourne en rond comme un hamster dans sa cage, donc, enfin dans sa roue là, et du coup, on n'avance pas. Sauf que là, entre Uranus et la maison 11, on a l'idée de la tour, la maison Dieu, qui vient pulvériser les croyances, qui vient pulvériser les karmas, les attachements négatifs, malsains, les croyances limitantes, l'autosabotage et le sentiment d'imposture. Ici, on vous parle vraiment alors, on a la carte endure. Pour moi, c'est vraiment l'endurance. C'est pas vous avez enduré. Si vous vous souvenez des guidances que j'avais sorties, il me semble que c'était en novembre et en décembre. En tout cas, celle de novembre m'avait marqué, comme si ça m'avait marqué au fer rouge, alors que j'ai pas du tout d'aspect du signe de la Vierge dans mon thème astral, mais alors genre zéro. Mais pourtant, euh, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages à ce moment-là, et j'ai été marquée. Je me suis dit, waouh, ok, bon, ça explique. Mais vous avez dû en passer par là et ça a testé votre endurance et vous allez comme dépasser ce que vous connaissiez de vous-même pour vous dire mais je peux aller encore plus loin, je peux faire vraiment différemment. Ça me surprend, mais oui et non, ça vous surprend pas vraiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Vous le saurez de toute façon. Alors, je vais revenir sur ces aspects uranien, uranusien, voilà, uranien. On a la projection, pour moi c'est la vision, verso, vision, visionnaire, génie. euh, oui, il y a vraiment l'idée vous savez, un peu le génie fou, voilà, l'idée de s'émanciper, d'être un peu excentrique, voilà. Bon, les qualités que vous remarquez le plus souvent chez les autres, bonnes ou mauvaises, sont généralement celles présentes en vous. Si quelqu'un vous ébranle, c'est que le moment est bien choisi pour voir à quel point vous fermez les yeux sur vos propres pensées ou actions. Sachez que, par moment, cette tierce personne n'a rien à voir dans cette affaire, c'est vous qui projetez sur elle vos idées et vos convictions. Assumez votre part de responsabilité dans votre vision et vos réactions à l'égard d'autrui et essayez plutôt de jouer la carte de la positivité. Et pour l'affirmation, je suis le miroir de ce que je souhaite voir dans le monde, ce que je crée en moi se manifeste autour de moi. Donc il y a l'idée que ça part de vous, et il y a l'idée que ça se transpose sur les autres et que les autres sont un miroir des qualités, enfin de l'image que vous aimeriez, à laquelle vous aimeriez accéder. Alors ça peut être un ami qui est du signe du Verseau. Moi j'ai vraiment l'impression que vous allez être votre meilleur ami en prenant les aspects du Verseau. C'est pas forcément que vous aurez besoin de quelqu'un. Là on a le cavalier de denier, l'impératrice. On est pile poil chez vous. Donc il s'agit bien de vous. Mais vous allez vous servir du signe d'air Verseau pour innover, pour sortir de ce mental qui vous bloque. Parce que c'est associé à une perte, associé à une mémoire très... comment dire, elle n'est pas négative, elle est tout simplement traumatique. Donc vous pouvez même pas en tirer le meilleur parce que c'est encore un trauma, même dans des vies antérieures, même si ça, vous ne l'avez pas vécu. Voyez, si c'est transporté par les aïeuls, les ancêtres, etc., c'est dans vos gènes. Donc il va falloir, voilà, ce qui fait que des situations dégénèrent, c'est que c'est dans les gènes. Mais on parle de régénération. Donc il est temps aussi de se poser. C'est ce qu'on vous dit avec le cavalier de denier et l'impératrice. Il y a bien un projet qui est mûrement réfléchi. Quand ça va bouger, c'est pour du stable et du solide. J'ai l'impression que c'est associé à la liberté, à la stabilité, à la longévité, et que vous avez vécu une mémoire où tout s'est arrêté brusquement. Donc dès que ça prend un peu de forme,
c'est comme s'il y avait de l'auto-sabotage, de la panique, ou vous attirez des personnes qui sont dans l'auto-sabotage ou la panique, vous attirez des personnes peut-être qui ne veulent pas s'engager, elles ne savent pas, elles le verront plus tard, voyez, un peu la fuite. Ou ça peut être vous dans votre mécanisme. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que là, ça y est, le travail va payer. Alors il y a peut-être dans les rêves, observez bien, si vous rêvez de trains qui vous emmènent loin, que vous vous sentez angoissé, c'est peut-être un truc que vous avez déjà vécu, d'accord? Ou que quelqu'un a vécu. Euh, Observez par exemple s'il y a des documentaires par exemple sur des cachots, je pense à de l'ancien quand même, hein. Pas prison liée à la prison, mais des cachots, tout ce qui va être les oubliettes dans les châteaux forts, et aussi, bon, les trains, j'ai vraiment les barreaux, l'idée de cage, l'idée de petite lucarne, donc c'est dans les châteaux forts. Je m'égare pas, hein, mais je pense que là, dans les rêves ou dans ce que vous voyez, il y a l'idée de d'étouffement, de sentiment de voilà, si vous avez visité par exemple des châteaux, comment vous vous sentiez dans tels endroits, si vous avez vu des documentaires ou des films, moi j'ai l'impression que votre psyché elle vous parle, mais puis vous là vous êtes en 36-15 avec les guides là, hein, honnêtement, je pense que observez vos réactions corporelles parce que c'est là que vous allez avoir l'info, ok? J'ai plein d'exemples en tête, ça m'inspire beaucoup. Je pense aussi, voilà, si par exemple vous avez visité des mémorials, enfin, mémorial de la Shoah, le mémorial de Caen, enfin voilà, tout ce qui est associé à 39-45. J'ai vu 38-44, ça m'a vraiment inspiré beaucoup de choses. Alors, quand on a l'éclipse solaire, parce que j'ai à peine parlé de cette carte, mais en réalité, je fais que de parler de ça depuis tout à l'heure, on se sent perdu parce qu'on doit travailler sur une zone d'ombre, quelque chose qui surgit du fourré. Ah oui, d'accord, ok, ouais, d'accord, il y avait ça. Alors qu'on pensait que ça pouvait être réglé, donc c'est ça qui désarçonne un petit peu. On vous parle d'un changement rapide de direction ou de chemin de vie, c'est aussi ça qui est en train de se jouer. Relever des défis soudains. Endurance, hein, vous l'avez, donc servez-vous différemment de votre manière de faire, avec plus de vision, plus d'anticonformisme, on va dire, mais on est poussé vers de nouvelles directions, parce qu'avant, on brise de vieux schémas. C'est marqué, hein, des ajustements majeurs au foyer et au sein de la famille, famille, foyer, la lune, euh, la maternité, tout ce qui peut être aussi associé à la maternité, fertilité, enfin tout ça. On a aussi alors, être déséquilibré avant de retrouver l'équilibre, un dernier essai, s'engager sur une nouvelle voie, être projeté dans la conscience, devenir présent, devoir s'éveiller, ne plus pouvoir se fier à ce qui est familier. Moi, je pense que c'est surtout vos réactions, vos réflexes. Euh, il y a vraiment quelque chose de voilà, montée d'adrénaline, changement, crise, dissolution, déménagement. Ça ressort ici. Alors, on va voir. Là, le cavalier de denier, j'ai quasiment tout résumé, ça va aller vite maintenant. On a l'idée de quelque chose de solide, de stable, peut-être aussi qui germe depuis longtemps et qui va se matérialiser. Je vais les réinterroger, mais avec l'impératrice, on peut avoir l'idée de mois de juin, mais je peux pas dater, c'est un tirage général, je me permettrai pas. Même en guidance privée, j'aime pas dater parce que ça crée une croyance limitante alors que toutes les possibilités sont ouvertes. Ça peut être demain, ça peut être dimanche, ça peut être à la Saint-Glinglin, mais en tout cas, ça dépend des énergies de tout un chacun. Mais en tout cas, on a quand même l'idée que oui, le projet est mûrement réfléchi, oui, il est calibré, oui, il est solide, oui, il est fiable, oui, il est stable, oui, il est structuré. Il n'y a vraiment plus qu'à se reposer en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit cliché que j'ai posté ce matin sur Instagram, la Vierge qui est multitâche, hein, qui fait du vélo pour faire tourner l'énergie pour la machine à laver, et puis elle est en train de tricoter en même temps, et qui disait je vais me reposer, mais plus tard. Genre jamais quoi. Là, il y a l'idée vraiment, sirotez, mettez-vous dans un hamac. Bon, certes, il fait froid là, il y a une vague de froid, mais ça vous empêche pas de vous mettre sous un plaid, de chiller, voilà, de prendre l'aspect peut-être aussi du taureau. On a Vénus, hein, donc ça peut être vraiment, c'est la terre-mère qui se repose. Elle a aussi besoin de se relaxer. L'hiver, c'est fait pour ça, pour relaxer, pour geler, cristalliser certaines choses, parce que ça se passe à l'intérieur de soi.
Alors, la lune, hein, la luna, c'est vraiment le côté maternel, maternant, le giron de la maman, mais aussi l'intérieur, l'utérus, tout ce qui est associé à la fertilité. Peut-être aussi problème de fertilité ici, perte, enfin, je sais pas, je tourne pas comment dire, mes guidances là-dessus, mais bon, ça parlera peut-être à certaines d'entre vous, je ne sais pas, ou certains aussi, hein, qui vivent à côté d'une personne qui l'a vécu, peut-être votre maman, et du coup, là, dans le modèle que vous avez eu maternel, vous avez peur de reproduire, je ne sais pas, mais il y a cette idée-là. Là, on a l'impératrice, on a la lune, on a quand même l'aspect féminin, et puis l'idée de changer, de révolutionner, de casser un pattern, de casser un schéma. Alors, pas forcément associé à la mère, hein, mais associé à ses propres croyances, à ses propres vies antérieures, à ses propres limitations. Il y a l'idée aussi de briller. Vous voyez, il y a beaucoup de jaune, hein, donc peut-être aussi j'allais dire du citron. Non, la citrine, la pierre de lithothérapie. Voilà, le chakra solaire. On va y arriver. Mais du citron, c'est détox aussi, hein. Si vous prenez moi je prends un verre de citron tous les matins, enfin une limonade avec du pur jus de citron. Et bah, je suis moins fatiguée, voilà, je suis plus en forme plutôt. Donc le 2DP, je referme la parenthèse. Alors communauté, bah tiens donc, ça fait quand même... Là on a la communauté avec la maison 11. Il y a l'idée de famille, il y a l'idée d'amis, il y a l'idée de famille d'âme, de faire un bilan aussi, parce que là il y a du nettoyage. Alors je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de la pleine lune dans votre signe il y a quelque temps, mais j'ai dit dur, drastique, utile et régénérateur. Et pour moi, là, ce qui va vous aider, c'est vraiment voilà, de faire appel, de demander de l'aide. Peut-être que c'est ça aussi la nouveauté. C'est quasiment là le message. Est-ce que il n'y a pas un resserrement de liens familiaux? On fait appel plus souvent à des amis. Voilà, on reste pas dans son coin. On admet, et c'est aussi une force. Voilà, je suis endurant, mais de temps en temps, pour innover, j'ai besoin de faire rentrer une âme sœur, un ami, famille d'âme, hein, je parle vraiment de famille d'âme, pour pouvoir m'éclairer, pour me donner un autre aspect, parce que j'arrive pas à voir, et outre le fait que j'ai vraiment de l'intuition, j'ai besoin aussi d'une autre opinion pour sous-peser, balance, hein, 2DP, c'est vraiment, j'ai besoin d'une autre vision, d'une autre opinion, et si j'arrive pas à sortir de moi-même, dans le sens, voilà, j'ai ma manière de penser, ma manière de faire, eh bien là j'ai la communauté, en tout cas un entourage qui me soutient. J'ai aussi dans l'idée, là on a le 7 de denier, je vous avais dit que j'avais besoin de cette information, que vous êtes en pleine réflexion et qu'on vous dit mais faites un bilan plus pragmatique. Qu'est-ce que vous avez acquis et qu'est-ce qui vous reste à acquérir, en faisant comme un bilan comptable. Mais ça peut être aussi, bon bah là j'ai fait un soin avec par exemple Athénaïs, qui est Verseau. Je dis ça, je dis rien. J'ai fait aussi une lecture karmique avec Isabelle Rabi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et voilà, ok, donc ça c'est fait, ça c'est ancré, ça c'est en vous. Il y a aussi l'habitude, hein. Là on vous dit le fruit de vos efforts est en train de payer. D'accord? Patience, c'est associé à la patience, mais il n'y a pas besoin de cogiter. On vous dit, si vous êtes entre deux, il y a peut-être un manque d'informations, donc être plus concret en faisant un bilan comme ça va vous aider à y voir clair. Ça peut être les amis aussi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme un petit regard, une régression, c'est un retour en arrière, c'est-à-dire pour y jeter un coup d'œil, revenir sur quelque chose, revenir sur du passé, revenir sur les origines, comme la sève qui monte et qui descend. Elle monte vers les feuilles et elle descend vers les racines. Et du coup, bah, c'est aussi ça, tiens, voilà, là il est temps de me poser un peu, parce que je suis dans un manque d'informations, je suis dans un stress, une incertitude, voilà comment, voilà l'énergie qui bloque un peu. Alors c'est pas une énergie, c'est plutôt un état d'esprit, parce que là il n'y a pas d'énergie, c'est plutôt, ok, mais quand c'est comme ça, c'est qu'il est temps de me relaxer, j'ai peut-être tout fait. Ou peut-être que c'est un ami qui va m'apporter la vision, mais que finalement ça va confirmer, pardon, et me conforter, c'est les deux, dans mes décisions. Parce que là, vous bougez vite. Là, il y a de l'action, là, il y a de la... Alors, bon, ça peut être des soins aussi sur le chakra sexuel, hein, parce que là, on a libido qui se réveille un peu.
Là, on a la maison 1, la maison du bélier, l'affirmation de soi. Voilà ce que je veux, voilà ce que je fais. Je le veux, je le fais. On passe pas par le mental et tout ça, hein. On passe par, bah tiens, je me lève et j'y vais. Donc ici, communauté. La communauté, non, enfin oui, j'ai envie de le dire, la communauté de l'anneau. Voilà, c'est vraiment les différences qui nous rassemblent. Il y a un but commun, quelque chose de plus grand. Alors peut-être que vous vous reconnaissez dans Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas. Petit clin d'œil à mon petit frère qui est du signe de la Vierge et qui adore. Mais il m'a dit, il y a plein de morale. Et peut-être que vous allez vous faire ce week-end un marathon et que voilà, vous allez détecter bah, qui sont les... voilà, dans les aspects, on voit Gimli, comment il s'appelle le blondinet là, Legolas, voilà l'elfe. Ils sont différents, même au départ, ils s'aiment pas trop, hein. Leur communauté, elles sont respectivement très ennemies, mais ils s'unissent et ils deviennent finalement les best friends forever, les besties, mon besta, voilà, les best friends. Donc il y a peut-être de ça. Moi, je dirais que c'est surtout parce que je suis axée sur du psychologique dans mes guidances. Je dirais que c'est surtout un allié en vous bah, qui se révèle être. C'est comme une facette de votre personnalité qui se réveille, qui est un peu plus avant-gardiste, un peu plus excentrique, voilà, et qui vient vous aider, qui vient à la rescousse. Vous verrez de toute façon. Il y a aussi, enfin je pense à ça, Isabelle Rabi fait, alors c'est pas totalement un énéagramme, mais en chamanisme, elle vous fait révéler des facettes de vous-même. Elle va vous les faire mettre en avant, les connaître, les appréhender. Bonjour, voilà, ah, j'avais ça en moi, ok. Et mieux tirer les ficelles de ces personnalités. Parce qu'on est multifacette, on n'est pas juste une espèce de vitre, un miroir. Il y a en réalité beaucoup de choses qui peuvent être en latence, un peu sur le banc de touche, hein, voilà, qui sont jamais appelées dans le jeu. Et là, on va prendre conscience. Ah, mais oui, j'ai lui dans mon équipe. Bah, tiens, viens jouer là parce que c'est de toi dont on a besoin. En défense ou en attaque ou peu importe. Mais en tout cas, là, il y a l'idée de. Ça y est, il y a une révélation. Je dirais presque que c'est une révélation, même si on n'a pas le jugement. Et en tout cas, l'idée, regardez. Succès et confiance. C'est quand même magnifique. Alors, il y a un projet une mise en action, peut-être un déménagement, un déplacement. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose de nouveau. On est bride raccourci, hein, ça veut dire que c'est très rapide. On a le cheval qui s'élance. Il y a comme ouais, une impulsion, une énergie. C'est genre, allez, ya! Vous voyez, en équitation. Bon, pardon, voilà, je me calme. Mais elle est excitante, enfin, elle est galvanisante, votre guidance ça, du mois d'avril. Vous êtes les derniers à sortir, mais vous êtes les derniers seront les premiers, comme chantait Céline Dion et vous savez qui. Jean-Jacques Goldman. Donc, succès, confiance, projet, mise en marche, déménagement. Si vous avez des questions en rapport avec le professionnel, c'est très positif. Si vous avez des questions sur le domaine déménagement, c'est très positif aussi. Peut-être qu'il y a aussi un accord qui est trouvé, une signature, quelque chose qui a été longuement mûri. Peut-être aussi mettre de côté depuis un moment. Et puis ça y est, ça palpe, hein, parce que là, on a quand même l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, peut-être une aide financière, mais je crois pas vraiment. Là, vous faites vos comptes et vous vous rendez compte finalement que oui, vous avez du soutien. Ça peut être aussi vraiment faire une demande. On va voir, attendez, avec l'as de bâton, on a quoi? Parce que je les ai pas vues, celle-là. Plaisir, voilà, celle-là, vous allez kiffer, hein, c'est l'autoroute. Et il y a aussi vraiment l'idée d'accéder à une étape supérieure, de s'autoriser à passer un cap aussi. Alors là, on est dans quel? On est dans le premier croissant, si je ne m'abuse. Oui, le dernier croissant, c'est dans l'autre sens. Euh, ouais, j'ai mon petit mémo technique. Pardon. Et du coup, premier croissant, on travaille à visualiser son intention, à la vibrer. Pour moi, vous êtes en train de la sentir. C'est comme la sève qui monte, hein. Il y a vraiment ce côté sanguin, ce côté bélier. C'est comme si un retardement, vous sentiez l'énergie de la nouvelle lune, mais plutôt sur du long terme. Ou alors, elle va vous accompagner pendant un moment. Faites un rituel, je sais pas, ou demandez à la lune de vous impulser l'énergie jusqu'à ce que vous concrétisiez votre projet. Votre intention, en tout cas, elle va se matérialiser. C'est-à-dire que là, il y a la volonté, il y a l'énergie, il y a l'idée de force brute, il y a l'idée de persévérance
endurance, persévérance, l'idée d'évolution, de capacité à se débrouiller dans la vie. Ça peut parler d'un nouveau travail, mais ça peut parler aussi d'une énergie qui vous accompagne comme une certitude maintenant. Ça y est, de manière, en termes de tempérament, voilà, c'est le tempérament qui change. En termes d'énergie émotionnelle, vous allez être différent, vous allez réagir différemment, vous allez agir différemment parce que vous pensez différemment. Voyez un peu l'idée? Différent, différent, différent. Voilà, mais ça m'enquiquine. Je vous le cache pas. Le 8 d'épée avec le 5 de coupe, c'est pas une bonne combinaison. C'est se sentir coupable d'une perte, de quelqu'un qui est peut-être. Je parle de trauma d'avant, d'accord, du passé, soit des vies antérieures, soit la perte de quelqu'un dans votre famille. Mais en tout cas, il y a l'idée ici, voilà, d'aller de l'avant. Le mouvement, il est cohérent, mais émotionnellement et mentalement, la lune, elle vous dit, il va falloir travailler parce que dans vos réactions, le 5 de bâton, c'est comme si, voilà, il y a résurrection derrière, hein, attention. Il y a le jugement, il y a vraiment la renaissance, y voir clair, connaître ses propres capacités, sa personnalité, etc. Mais dans vos réactions, là, immédiatement, derrière la lune, c'est je comprends pas pourquoi je réagis toujours au quart de tour, pourquoi je m'attends toujours au pire, pourquoi je cogite trop. Euh, le signe de la Vierge est connu pour suranalyser, alors comme les Gémeaux, mais c'est régi par Mercure, donc forcément, et surinterpréter, voilà, de faire des plans pour s'organiser, pour jamais être pris au dépourvu. Il y a l'idée que là, vous allez faire différemment et vous allez laisser le dépourvu vous pourvoir. Enfin, vraiment, voilà, c'est le côté Uranus, hein. Ici, de toute façon, vous allez comprendre que vous n'avez pas le choix, mais je vais interroger quand même cette carte, enfin cette combinaison, parce que de toute manière, vous allez de l'avant, vous voyez, hein, ces chemins qui se dessinent, mais ça, c'est la synthèse de votre tirage. Alors pourquoi on aurait ça en synthèse alors que tout le reste est juste magnifique? C'est ce 2 d'épée. Je vais prendre ça. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril, quel est le message pour déjà le 2 d'épée? Ah bah il y en a une qui est tombée, j'ai même pas vu. La fin, vous mettez fin à quelque chose. Oh, patrimoine. Non mais là c'est trop parfait, je veux dire, attendez. Bon, ok. 2 d'épée. Union. Ok. Donc là il y a vraiment... Ah, il y a la girouette. Girouette avec 2 d'épée, c'est ça. C'est-à-dire je soupèse, j'envisage, je théorise. Voilà, mais du coup je sais pas trop. Je sais pas comment me positionner. Là il y a vraiment... Alors ça peut être une personne qui vous fait... ressentir ça, mais c'est avant tout en vous-même. Et pour être en accord avec soi-même et pour pouvoir être en accord avec les autres, eh bien, il faut peut-être laisser les autres vous aider. Je pense que si on a un message du style laissez vos amis vous aider, ce serait parfait pour clôturer. Alors, ce cavalier de bâton, support, soutien. Bon, ouais, on peut s'arrêter là parce que la dépression, distinction, lumière, ok. Mais c'est vraiment comme un... C'est plus possible comme ça, je peux plus faire comme ça. Maintenant, j'ai besoin de soutien, de support et regardez, hein, l'arbre qui symbolise aussi alors les racines, la famille, les opportunités, les événements, l'imprévu, la vie, quoi. Et ici, voilà, c'est je sais que j'ai un arbre solide, mais je dois m'occuper de mettre fin. Alors là, il y a un héritage, un contrat karmique, il y a quelque chose qu'on doit couper. Euh, Ouais, je pense que là, c'est en guidance privée que je pourrais vous dire de manière nominative, enfin, chacun d'entre vous, ce qui se passe. Mais en tout cas, il se passe un truc. Alors, justement, As de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? Danger. Ouais, il y a l'idée vraiment. Alors, protection, ça va pas s'effondrer, mais il va falloir vraiment y aller, quoi. Et prendre du plaisir, parce que tant que vous aurez cette vision-là, c'est-à-dire tout peut s'effondrer, bah oui, mais en même temps, ça vous permet de vous réorienter. Quand quelque chose n'est pas pour vous et que ça se casse la figure, c'est que il y a d'autres chemins. Si vous regardez une carte routière, c'est pas parce qu'il y a une déviation là que c'est pas pour vous la destination où vous aviez prévu d'aller. C'est juste qu'il faut contourner, il faut peut-être trouver un autre chemin, et puis c'est là qu'on découvre, ah tiens, il y a une boulangerie ici, bon tiens, je vais goûter et tout. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on ramifie avec l'arbre, hein, c'est-à-dire on devait partir par là, puis là, il y a la branche qui casse, puis finalement, on va créer de nouvelles ramifications comme un réseau.
communautaire. Voilà, c'est pas parce qu'une relation ne peut pas fonctionner ou une amitié s'arrête qu'il n'y en a pas d'autres, ça laisse la place à d'autres choses. En tout cas, pour moi, vous êtes protégés. Regardez derrière, apaisement. On a la maison. Alors le dragon, je ne sais pas. Le dragon, je vais regarder, mais bon, de toute façon, c'est plus tard. On a la prospérité, on a le message, on a le mouvement. Le dragon, pour moi, c'est une force, hein. C'est un animal protecteur dans la spiritualité. Euh, je pense aussi au mahjong. Mais je pense aussi que c'est la voix en vous qui vous empêche de... Ben, je pense encore au Seigneur des Anneaux, mais là, c'est plutôt le deuxième volet du Hobbit. Enfin, vous savez, c'est comment dire, la désolation de Smaug ou enfin je sais plus. Enfin bon, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que ici, vous devez maîtriser. euh, voilà, c'est vraiment la mauvaise foi, le mental qui peut se mentir, qui peut être notre propre ennemi. Alors ça peut personnifier quelqu'un, mais là en tout cas c'est derrière vous et vous êtes protégé. C'est vraiment l'idée que je veux que vous reteniez. En tout cas c'est un beau mois d'avril où les choses vont se détendre, vont se concrétiser. Enfin il y a quelque chose qui se dessine que vous allez comprendre et ça faisait partie d'un grand tout. Voilà. Bon, je pourrais en parler pendant des heures parce que je trouve votre tirage absolument fascinant. Vous m'en direz vraiment des nouvelles en commentaire. Si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez qui est du signe ou ascendant vierge, etc., bah, n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo parce que ça m'aiderait grandement aussi à faire un peu, on va dire, mettre un peu de lumière sur ma chaîne qui se fait noyer par des phénomènes autres, hein, les vidéos paranormales. Si je me lançais là-dedans, j'aurais éventuellement 100 fois plus d'abonnés que maintenant. Mais ceci dit, je suis très contente de vous avoir. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve donc très vite pour la nouvelle lune et puis pour le sentimental. Donc dans les prochains jours, activez la cloche, ça vous aidera à avoir les notifications. Et puis sur Instagram, le tirage à choix. Je vous aime, je vous embrasse et à très vite. Sinon, bon week-end. Ciao, ciao.